Bonjour les gens. Vous savez, j'aime beaucoup les mangas d'horreur, suspense, films d'horreur, suspense. Enfin bref, ce genre d'œuvre où tu te poses 12 000 questions, où t'es là à te dire « Ah ouais, en fait, c'est lui qui a fait ça !» Et si vous aimez ce genre, bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Root End. On suit Taji Haruno, nettoyeur de scènes de crime. Habituellement, ce boulot est glauque et par moments dégoûtant. Mais Taji, lui, il est fort. Parce qu'en fait, plus jeune, sa mère s'est suicidée et il a vu le cadavre de sa mère. Donc forcément, notre jeune japonais n'est pas vraiment impacté par les scènes de crime qu'il a en face de lui. En parallèle de sa vie, son quartier voit une série de meurtres. Et tout porte à croire que ceci est l'œuvre d'un tueur en série, puisque chaque cadavre est coupé en morceaux formant le mot « end ». Ça veut dire fin en anglais. Ouais, on sait jamais. Hein. Taiji a été formé par son patron qu'il considère limite comme son père. Et un beau jour, Taiji apprend que son patron est mort. Ah merde. En plus de ça, son corps a été retrouvé en morceaux. Et son corps formait le mot end. Waouh, c'est fou. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah rien. Eh, ça fait un moment que je t'ai pas vu. Ouais. Donc c'est là que le manga devient intéressant? Donc ouais, c'est là que le manga est intéressant parce que Taiji se sent encore plus impliqué dans cette histoire et souhaite à tout prix retrouver ce tueur en série que la police surnomme End. Et Taiji mène sa propre enquête et rencontre Akina Igarashi, la policière en charge de cette affaire autour d'End. Alors fait intéressant, mais Taji Haruno habite dans l'ancien appartement du frère de la policière. Et il s'est suicidé. Ouais, c'est pas la joie. Un beau jour... faudrait que t'arrêtes de dire un beau jour parce que c'est pas la joie dans ce manga. Un jour, Taji Haruno nettoie une scène de crime et trouve un squelette. Et quelque chose d'intriguant survient. L'ADN du corps correspond à celui du patron de Taji Haruno. Qui est End? Pourquoi cette série de meurtres semble lier de près ou de loin Taji Haruno? Et pourquoi Cyberpunk 2077 a été retardé plusieurs fois? Et pour savoir tout ça, bah faut juste lire le manga. Bon après j'ai menti pour Cyberpunk. Faut pas lire le manga. Mais pour le reste, si. Enfin bref, on passe à l'analyse. Alors, le manga possède un style de dessin assez sobre et froid. Et je trouve que ça colle parfaitement à l'ambiance du manga. Les personnages ont l'air vides, c'est fait exprès, c'est voulu, et ça se voit. Bon, maintenant, on va passer aux qualités du manga, si vous le voulez bien. Entrez dans... Eh non, y a pas de porte. Je te l'ai déjà dit la dernière fois. Sois attentif, mon pote. Moi, quand il y a du suspense, je kiffe. Quand t'es là à lire un manga, tu te poses des questions sur les personnages, t'essayes de mener ta propre enquête avec les personnages, j'adore. Et ce manga, bah il est bourré de ce genre de trucs. Le rythme du manga est assez lent au début. On pose l'identité des personnages, le métier de chacun, puis d'un coup, quand les séries de meurtres commencent à venir, bah, ça va ultra vite. Alors, c'est pas un défaut, ça va vite, toi tu lis vite, t'es là, tu feuilles tes pages direct. Tu kiffes, donc le rythme est bien géré. Les dessins, bien que simplistes, reflètent quelque chose. Les personnages sont froids, les décors sont blancs avec très peu d'ombre. Dans un univers noir et sombre, ce qui fait que l'ambiance est grise et en plus de ça, les couvertures, eh ben elles sont grises. J'aime beaucoup Taji Haruno, c'est un personnage assez simple, mais on s'y attache. Je sais pas, il a une petite dégaine en mode... Coucou, c'est moi. On va passer au défaut, je suis vraiment désolé, faut vraiment que j'arrête de faire ce genre de truc. J'ai vu sur internet que beaucoup de personnes n'ont pas aimé la fin du manga. Je pense selon moi que la plupart d'entre eux n'ont pas compris ce que l'auteur a voulu transmettre. Parce que qui dit manga suspense avec des questions que tu te poses, forcément tu te poses plein de questions sur la fin. Et moi, pendant ma lecture, surtout après, bah je me suis fait 12 000 théories. Donc en vrai là je suis en train de vous dire que c'est un défaut, mais c'est pas vraiment un défaut, je l'aurais mis aussi dans une qualité. En ce moment j'arrive pas à trouver de défaut au manga. Parce que je suis un client parfait. Merci le script. Il n'y a pas de script en fait, c'est un miroir. Allez, maintenant on va passer à la conclusion. Dites-vous que ce manga, c'est une grosse surprise pour moi. Je m'attendais à rien. C'est mon ami Nasser qui me les a offerts parce que il a paumé mon tome 5 de Prison Yoriku au Japon. D'ailleurs, ce même pote, vous avez pu l'apercevoir dans mes vidéos vlog au Japon. C'est quand tu sors l'épisode 4, espèce d'enculé. Root End est un très bon manga selon moi. J'aime bien son ambiance qui me rappelle Monster et Death Note. Si vous aimez vous poser des questions tout au long de votre lecture, que vous aimez enquêter avec vos protagonistes ou vos antagonistes, ce manga il est fait pour vous. Si vous l'avez déjà lu, j'aimerais vraiment en discuter avec des gens. Sur Insta ou sur Twitter, venez me voir.
J'aimerais bien écouter si vous avez des théories sur la fin, parce que j'estime qu'il y en a. Et sinon, moi je peux vous les expliquer. Le manga est édité chez Kiun et possède 8 tomes. L'auteur du manga se nomme Kaiji Nakagawa. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, oui. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre un pouce bleu et un commentaire, me dire ce que tu penses de la vidéo ou bien du manga. Partager la vidéo, c'est gratuit. En plus de ça, moi ça m'aide à avoir des amis. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la flemme. Au Japon elle me dit hey. Je suis décalé, ouais j'ai la flemme. J'ai la faune et la flemme.